Tomber les rideaux sur les assises nationales de la formation professionnelle organisées autour du thème « La formation professionnelle et l'enseignement technique pour améliorer la qualité » et dont les objectifs visaient à mettre sur la table de discussion les forces et les faiblesses et la gestion de ces secteurs. J'ai l'immense honneur de prendre la parole à nouveau à l'occasion de la cérémonie de clôture des Assises nationales de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel qui se sont déroulées du 26 au 29 mars 2024. À ce titre, permettez-moi d'abord de réitérer mes remerciements aux plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a permis la tenue des travaux de réflexion organisés autour du thème « Les Assises nationales de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel pour améliorer la qualité » et dont les objectifs étaient de mettre en lumière les forces et les faiblesses persistantes dans les approches de gestion centrale et décentralisée de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel et d'en projeter les correctifs à y apporter. De souligner les faiblesses persistantes dans les moyens pédagogiques et surtout de préconiser les actions correctives à mener. De fixer les conditions de mise en œuvre de partenariats dynamiques entre les différents acteurs locaux et internationaux. De définir les moyens à même d'élargir le financement et d'améliorer la gestion efficiente des ressources financières. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos demeures respectives, je déclare close les Assises nationales de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel. Des débats houleux ont eu lieu durant 4 jours et des recommandations ont été faites sur une période de 5 ans et seront mises à la disposition dans les tout prochains jours au pouvoir public. Sur la thématique relative à la mise en place des recommandations des études et assises précédentes, obstacles et solutions, les recommandations suivantes sont énumérées. Mettre en place un comité interministériel de suivi et des recommandations des assises. Élaborer une loi de programmation budgétaire triennale pour la formation professionnelle et l'enseignement technique et professionnel. Former les personnels de l'administration centrale et les responsables d'établissements en passation de marché et en partenariat public-privé. Renforcer les capacités opérationnelles des administrations centrales et déconcentrer. Le comité de la transition et la restauration des institutions accorde une place de choix au développement de ce secteur. D'ailleurs, une mesure d'accompagnement a déjà été prise. Une banque de développement a été mise en place pour accompagner la petite et moyenne entreprise créatrice de richesses et source d'emploi et la construction ou l'élargissement des établissements professionnels.